Salut tout le monde. Aujourd'hui, petit tuto PixInsight concernant la création de filtres personnalisés. Si comme moi, vous utilisez les process d'SPCC ou de Multiscale Gradient Correction, vous devez savoir que ces process utilisent la base de données de filtres fournie par PixInsight. Quand cette base de données correspond à votre utilisation, pas besoin d'en rajouter. Mais si un jour vous achetez un filtre qui ne correspond pas du tout à un filtre de la base de données, vous serez bien obligé soit de le trouver sur Internet et de le télécharger, soit de le créer par vous-même. C'est le sujet de cette petite vidéo. Vous êtes prêts? Allez, je vous montre. Alors, première chose, les process qui utilisent la base de données de filtres que j'utilise principalement sont SPCC, ici. Par défaut, PixInsight sélectionne les filtres qui correspondent au gros standard des filtres. Donc, ces trois-là vont très très bien. Si vous voulez être plus précis, vous pouvez sélectionner d'autres types de filtres, voire même sélectionner les filtres que vous créez vous-même. L'autre process qui utilise la base de données de filtres, c'est le Multiscale Gradient Correction, qui appartient au projet Mars. Ici, pas directement. Et vous voyez les paramètres pour les filtres que vous avez créés ou que vous utiliserez, mais ça passe par l'étape juste avant. Que pour pouvoir utiliser le Multiscale Gradient Correction, vous devez avoir avant paramétré votre image avec le Spectrophotometric Flux Calibration. Vous cliquez dessus, vous retrouvez à peu près la même interface que SPCC, les mêmes styles de combo box pour choisir vos filtres. Pour gérer, importer ou exporter un filtre dans PixInsight, on va utiliser le process Filter Manager que vous pouvez trouver ici et dessus. L'interface est minimaliste. On va tout de même s'attarder sur chaque, euh, chaque bouton, chaque combo box. Donc le Curve Explorer est assez simple, hein. Ça permet de parcourir les X de courbes définies par défaut dans PixInsight. On reviendra plus tard sur cette IHM. La liste déroulante de tasks, elle mérite quand même qu'on s'y attarde un peu dessus, parce qu'il y a quand même plusieurs options qui sont tout à fait intéressantes. Et nous, celles qu'on va utiliser aujourd'hui, ça sera l'export CSV Filter Definition. Ça permet d'exporter toute la base de données vers un répertoire. On peut faire l'inverse, c'est-à-dire importer depuis un répertoire toute la base de données, mais ça aura pour conséquence d'écraser toute la base de données par défaut de PixInsight. Et on peut également fusionner un répertoire contenant des filtres avec l'existant dans PixInsight. Bien évidemment, si pour une raison X ou Y vous vous êtes trompé, il suffira simplement de faire Set Default Filters et d'appliquer. Et comme ça, vous repartez de zéro avec, avec la base fournie par défaut par PixInsight. Chose que on va faire immédiatement. Ça vous avertit qu'on va remettre à zéro tous les paramètres par défaut. Et donc, ça nous prévient qu'on ne peut pas revenir en arrière. Donc, on dit oui, c'est bon. Et moi, je vais aller voir dans Curve Explorer. Là, on voit qu'il y a toujours des filtres. On peut respirer. Mais c'est surtout les filtres que moi j'ai définis. Je ne les vois absolument plus. Très bien. À partir de là, je vais créer mes propres filtres. Alors,
J'ai acheté récemment le L-Quad et il n'est pas défini dans PixInsight. Ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est s'amuser à dessiner la courbe du L-Quad à un site spécifique et ensuite à le traduire dans un format que PixInsight comprend. En vidéo off, j'ai déjà fait les 3 courbes de mon capteur IMX 571 parce que j'aurai besoin après de fusionner le bleu avec le filtre, le vert avec le filtre et le rouge avec le filtre. Première étape, on va s'intéresser à comment est fait un fichier CSV provenant de la base de données de filtre. Pour ce faire, on retourne dans Process, Filter Manager, et ici, on va venir chercher la tâche Export CSV Filter Definitions. On précise le répertoire de notre choix et on applique. Dans ce répertoire-là, on va retrouver tous les filtres en CSV. Donc, on va faire, comme je sais déjà que j'ai un optolong, pour une raison que j'ignore, je vais le dupliquer. Je duplique le fichier et je vais dire, je vais le renommer, je vais dire que c'est le L-Quad. Dire que c'est le L-Quad. On l'édite et qu'est-ce qu'on voit? On voit que c'est un filtre. Son nom. Au niveau du canal, il y a les 3 lettres PAN. Pour Pix, ça veut dire que ça s'applique 3 canaux, R, V, E. On verra plus tard qu'en créant d'autres filtres, on remplacera PAN par R, par G ou par B, en anglais, hein. Red, green, blue. On voit aussi les longueurs d'onde qui vont de 350 à 749 et la hauteur de transmission, donc par logique, est comprise entre 0 et 1. Partant de ça, on va créer notre filtre. Donc déjà, je vais le renommer Optolong L Quad. Je ne touche pas au canot. Les wavelengths, je sais que ça sera écrasé par le site web que je vais vous montrer et également la hauteur de donc elle sera écrasée. Voilà. J'ai mon fichier qui est prêt à recevoir les nouvelles valeurs. Pour avoir ces valeurs, on va s'aider du site graphreader.com. Sur graphreader.com, il y a une nouvelle version, bon, celle de 2023, et il y a une nouvelle version, on clique dessus. Et ici, je vais venir chercher l'image de mon filtre. Et planquer. Et voilà. On agrandit un peu quand même, histoire d'être le plus précis possible. Alors, ici on a un cadre exemple avec 2 valeurs à l'intérieur. Donc ces valeurs-là, je n'en veux pas, je fais un clic droit. Et le cadre, je vais venir le placer sur le cadre du graphique. Voilà. En dessous, qu'est-ce qu'on peut voir? Au niveau de l'échelle des axes, on a vu que pour la hauteur de transmission, les valeurs étaient comprises entre 0 et 1. Et pour les longueurs d'onde, ça allait d'une certaine valeur à une autre. Ici, on peut voir que ça va de 300 à 800. On va faire hors copie. Ça va de 300 à 800. Et maintenant, c'est tout à fait simple. On va cliquer, double-cliquer
Je place vraiment la valeur en bas à gauche. Et on va venir parcourir toute la ligne blanche pour former le même graphique. Donc, vous pouvez double-cliquer où vous voulez et après déplacer. Vous voyez une petite ligne qui s'est tracée. Si vous voulez être plus précis, rien ne vous empêche de double-cliquer à des endroits assez réguliers pour que ça forme la courbe la plus parfaite possible. Donc, je vais continuer le graphique en double-cliquant un peu partout. Je vous reprends dès que c'est terminé. Et voilà, j'ai fini mon tracé. Bon, je sais pas, montre en main, ça a dû peut-être me prendre moins de 5 minutes. Après, il suffit de cliquer sur Generate Curve. Et vous avez ici donc les abscisses qui vont de 300 à 799, de 300 à 800. Et les points associés pour les ordonnées qui vont de 0 à 1. Alors, première étape, je sélectionne les abscisses, les copies. Je vais dans un logiciel du style Notepad++ pour les mettre en forme, puisque ici, on a une valeur par ligne, alors que nous voulons les valeurs séparées par des virgules. Notepad++, c'est super simple à faire. On se met en mode étendu pour pouvoir gérer les anti-slash-r, les anti-slash-n, on veut. Donc remplacer les anti-slash-r et les anti-slash-n par une virgule. Slash-r, anti-slash-n qui correspondent au CRLF sur le côté là. Et je remplace ça par une virgule. Je fais remplacer tout. Et je me retrouve avec toutes mes valeurs séparées avec des virgules. Je copie ça. Je mets ça dans Wavelength. Et je fais l'équivalent pour les ordonnées. Je fais l'équivalent pour les ordonnées. Je colle ça. Et voilà. Notre filtre est prêt à être intégré à la base de données PixInsight. Donc je reviens sous Pix. Et je dis dans Pix que je veux fusionner, merge, une définition de filtre. Donc je laisse le même répertoire et j'applique. Et ici, si je vais sur Optomon maintenant, je vais retrouver mon filtre que je viens de dessiner avec l'aide du site GraphReader. Donc ça, c'est la première étape. En off, comme je vous l'ai dit, j'ai fait les 3 courbes de mon capteur vidéo et je vais également les importer. Je vous reprends dès que c'est fait. Voilà, j'ai importé les 3 courbes de mon capteur. Donc, 3 courbes que j'ai notées IMX 571B, G et R avec
les canaux qui ne ressemblent pas à PAN mais bien à B, G et R. Le nom doit être différent à chaque fois et ne doit pas juste comporter, admettons, IMX 571. Vous faites comme dans Pix, vous rajoutez la lettre à chaque fois. Si on regarde bien, le bleu commence à 400 et se termine à 700, comme sur le graphique. Et ça ressemble à la courbe du bleu. On voit bien que ça monte pratiquement à 8 pour redescendre. Le G, pareil, ça suit la courbe. Et le R également. Maintenant que nous avons et notre filtre et notre capteur, on va fusionner les deux pour que ça puisse être utilisé par SPCC ou spectrophotométrie flux calibration. Pour ce faire, on va créer 3 filtres supplémentaires, donc qui vont être un mélange du bleu et du L-quad. Donc là, pour faire comme ça, j'ai sélectionné, je recommence parce que je ne voulais pas montrer. J'ai sélectionné le bleu, je vais au niveau de l'optolong, j'appuie sur CTRL et je sélectionne le filtre. En dessous, on peut voir que les deux courbes se superposent et il suffit de cliquer sur l'icône ici pour les fusionner. Donc, en les fusionnant, le PixInsight nous demande un nom. Donc, on va mettre IMX 571 RL Quad. C'est le B et non le R. Et le channel, ça reste le B. Je le copie et je fais OK. Et maintenant, on voit que les deux courbes ont fusionné. Donc, on peut imaginer la courbe du bleu, du côté, c'est comme ça, qui redescend et qui remonte légèrement, mais en plus a été filtré par la courbe du L-quad. On fait le même pendant pour les deux autres filtres et je vous reprends juste après. Bien, voici de retour après la fusion des 3 canaux. Donc le bleu que nous avons déjà vu, le vert et le rouge. Voilà. Maintenant, il ne vous reste plus qu'à aller dans SPCC par exemple et de sélectionner pour le filtre rouge, pour le filtre vert et pour le filtre bleu, les nouveaux filtres que vous avez créés vous-même. L'équivalent pour la calibration de SPFC, l'interface est la même, hein. Voilà, c'est terminé. J'ai voulu faire cette vidéo car j'ai considéré que c'était trop compliqué, trop long de l'intégrer dans une vidéo complète de traitement de photos. Cette vidéo sert d'étape préliminaire à une vidéo que je publierai plus tard concernant le traitement de M33 que vous pouvez voir en fond d'écran. Voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu. Gardez la tête dans les étoiles et je vous dis à la prochaine.